Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela signifie d'être vraiment la femme la plus sûre de vous que vous connaissez? Ce n'est pas une phrase creuse, ni un idéal lointain. C'est la clé silencieuse qui peut transformer votre vie depuis ses profondeurs, même si la plupart ne le comprendront jamais. Nous croyons que la sécurité naît de l'affichage de notre valeur au monde, de l'exposition de nos réussites, de la collecte d'applaudissements et de regards d'approbation. Cependant, cette quête est un mirage. La véritable force n'émerge pas des yeux des autres, mais de la conviction intime qui ne dépend de personne d'autre. La sécurité fleurit lorsque vous cessez de mesurer votre existence avec des paramètres externes et commencez à ancrer votre pouvoir dans la seule chose qui ne peut vous être retirée, la certitude inébranlable de qui vous êtes. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Carl Jung, je vous invite à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information, mais un véritable voyage à la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant et n'oubliez pas de commenter Racine. Je veux que vous le fassiez non seulement comme un geste rapide, mais comme un rappel pour votre âme. Pensez-y, une racine n'est pas visible, mais c'est ce qui soutient la vie d'un arbre entier. Elle n'a pas besoin de s'exposer. Elle ne rivalise ni avec les branches ni avec les fleurs, mais sans elle rien ne pourrait se tenir debout. C'est ainsi que fonctionne la sécurité intérieure. Elle n'est pas criée, elle n'est pas bruyamment affichée, elle ne dépend pas de regards extérieurs. C'est une racine profonde, qui soutient chaque décision, chaque pas et chaque silence. Lorsque vous écrivez le mot racine dans les commentaires, vous déclarez quelque chose de plus grand qu'un simple terme. Vous affirmez que vous choisissez de grandir de l'intérieur, que votre force naît dans un lieu invisible mais incassable. Vous reconnaissez que votre âme possède un fondement solide, une ancre qui ne vacille pas avec le vent de la critique ni avec le poids du rejet. Commenter racine et s'engager avec soi-même à cesser de chercher la validation à l'extérieur et à commencer à se nourrir des profondeurs. C'est vous rappeler que votre valeur ne dépend pas de ce que les autres voient en vous, mais de ce que vous décidez de cultiver en vous. Faites-le maintenant. Écrivez racine dans les commentaires. Permettez à votre âme de l'enregistrer comme une graine. Et pendant que vous le faites, imaginez que chaque lettre est un acte de réaffirmation. R de résistance, A, d'authenticité, C, de conviction, I, d'intime force, N, de nutrition et E d'essence. Laissez ce mot devenir le symbole de votre chemin, car lorsqu'une femme prend soin de ses racines, son âme fleurit sans dépendre des saisons externes. Beaucoup de femmes piégées dans le piège de la comparaison éternelle sentent qu'elles doivent s'intégrer dans un moule. Elles s'efforcent de répondre aux attentes et de plaire pour être acceptées. Pendant ce temps, elles s'effondrent si elles ne reçoivent pas d'attention, si la critique frappe, si le rejet apparaît. Cette dépendance invisible se transforme en prison. Une simple parole mal intentionnée suffit pour que l'insécurité se réveille avec force. Le cœur s'accélère, l'esprit invente des histoires, et le moi se dissout dans une tentative désespérée de réparer une image. Ainsi, sans le remarquer, on cède le pouvoir aux autres, leur permettant de définir votre valeur. Mais tout change lorsque vous décidez de ne pas réagir comme tout le monde s'y attend. La personne peu sur court, explique, convainc, gaspille de l'énergie à prouver ce qui devrait déjà être clair. La femme sûre, en revanche, reste distincte. Elle ne court pas après l'approbation parce qu'elle l'a déjà trouvée dans la sérénité de sa conscience. Elle ne se défend pas contre chaque commentaire car elle n'a pas besoin de se justifier. Elle ne s'effondre pas face au rejet car elle sait que sa dignité ne dépend jamais des mains d'autrui. Telle est la différence entre réagir et répondre. Réagir est un réflexe. Répondre est un choix. Pensez aux exemples quotidiens. Une critique en public. La réponse automatique serait de se justifier, d'entrer en conflit, de démontrer sa raison à tout prix. Mais une femme sûre écoute, réfléchit et choisit souvent de se taire. Ce silence, loin d'être une fragilité, est un acte de pouvoir. Une autre scène. Quelqu'un ignore délibérément sa présence. La personne peu sûre s'efforce d'être vue. Elle élève la voix, cherche à attirer l'attention. La femme sûre reste centrée parce qu'elle comprend que sa présence n'a pas besoin de crier pour être réelle. Même à la fin d'une relation, la personne peu sûre supplie, revisite les messages, s'accroche à ce qui est perdu. La femme sûre respire, accepte et dirige son énergie vers sa propre croissance, parce que perdre quelqu'un n'équivaut jamais à se perdre soi-même. Oui, la différence entre ces deux façons de vivre est si radicale qu'elle transforme tout. La sécurité authentique n'est pas proclamée, elle s'incarne dans chaque décision, dans chaque silence, dans chaque pas ferme. C'est le pouvoir inattendu de celle qui ne dépend plus des regards extérieurs,
mais de la certitude intérieure que personne ne peut briser. Avez-vous remarqué ce qui se passe lorsque vous choisissez de ne pas réagir comme tout le monde s'y attend? L'autre se retrouve sans armes. Celui qui avait préparé un scénario de désespoir se heurte à la sérénité. Celui qui avait planifié des offenses reçoit le silence. Celui qui cherchait à manipuler trébuche sur la maturité. Ce calme déconcerte, car il brise le scénario du conflit. Et souvent cet impact ouvre une fissure de réflexion, voire de repentir. Quand quelqu'un perçoit qu'il n'a aucun pouvoir sur vous, il découvre que votre sécurité n'est pas en jeu. C'est la confusion saine qui naît en rencontrant une femme qui ne vacille pas. Et alors se révèle une vérité que peu acceptent. Le vrai pouvoir n'est pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais de s'élever, de ne pas rivaliser au même niveau que celui qui tente de vous rabaisser. Un acte de maîtrise de soi a plus de force que n'importe quel affrontement direct. Vous pouvez crier et discuter pendant des heures, mais rien ne laissera une empreinte plus profonde que l'image de vous marchant en paix, sans vous laisser entraîner par le drame. Ce geste silencieux enseigne sans parole que votre vie ne tourne pas autour de plaire ou de convaincre. Cependant, la transformation ne s'arrête pas là. Être la femme la plus sûre de vous que vous connaissez implique de rediriger l'énergie vers l'intérieur. Au lieu de vous épuiser à expliquer, vous investissez dans la croissance. Au lieu de vous perdre à chercher l'approbation, vous choisissez de vous renforcer, parce que l'insécurité se nourrit de vide et l'auto-investissement les remplit. Cette décision se traduit par la discipline. Prendre soin du corps, nourrir l'esprit, cultiver des compétences, développer l'intelligence émotionnelle, non pour vous venger ni pour surpasser qui que ce soit, mais par un acte d'amour-propre. Et la femme qui investit en elle-même découvre que sa sécurité augmente dans la même mesure où elle s'estime. Ainsi, la sécurité devient un style de vie, non un discours. La vraie victoire n'est pas dans la dispute, mais dans le choix de la paix. La dignité ne se conquiert pas avec des paroles acérées, mais avec le calme de celle qui n'a rien à prouver. C'est le plus grand pouvoir, désarmer le monde avec sérénité. Celle qui attendait des larmes trouve de la fermeté. Celle qui attendait la confrontation se heurte à la maturité. Telle est l'empreinte d'une véritable évolution. Être sûr de soi n'est pas devenir insensible, c'est apprendre à ne pas être esclave de ses réactions. Et au final, tout se résume à une certitude profonde. Le pouvoir n'est pas dans l'imploration de la reconnaissance, mais dans le fait de se reconnaître soi-même. Celle qui vit de cette façon se libère des comparaisons, des luttes invisibles, des courses interminables. La sécurité n'est pas un cri qui cherche l'attention, c'est une racine invisible qui soutient chaque pas. Elle n'a pas besoin de s'annoncer, elle existe simplement. Et dans cette existence silencieuse, la femme sûre devient imbattable. Imaginez la différence. Quelqu'un qui cherche constamment à se réaffirmer s'épuise vite en alerte dépendant de ce que pensent les autres, tandis que celle qui marche en sachant qui elle est sans avoir à le justifier, vit en paix et attire le respect sans l'exiger. Cette différence sépare l'insécurité de la vraie force. Lorsque vous apprenez à être cette femme, vous remarquez comment les provocations ne contrôlent plus votre humeur, comment la comparaison cesse de vous blesser, comment le rejet ne vous définit pas. C'est comme porter en vous un bouclier invisible, construit avec la certitude que votre vie ne dépend pas de la validation externe. Même le temps est perçu différemment. La personne peu sûre court anxieuse d'une acceptation immédiate. La femme sûre fait confiance, sait attendre car elle se repose sur elle-même et sur ses processus. Et ici surgit l'essentiel. La femme sûre ne gaspille pas d'énergie à essayer de convaincre celui qui n'a jamais voulu la comprendre. Ce renoncement n'est pas une défaite, c'est la liberté. À quoi bon s'épuiser dans des batailles qui n'en valent pas la peine? C'est un épuisement insensé. La femme sûre le comprend. Elle choisit avec sagesse où mettre son énergie, sait que le silence est une réponse, que la distance est une protection et que tout affrontement ne mérite pas l'attention. Cette posture surprend car elle désarme. Imaginez la scène. Quelqu'un tente de vous diminuer en attendant une justification, mais votre réaction est le calme ou même aucune. Et à cet instant, la personne perd le contrôle, car elle n'a jamais eu accès à votre énergie. C'est l'un des secrets les plus puissants de la sécurité. Ne pas se laisser entraîner dans le jeu émotionnel des autres. Rester dans votre propre centre, être l'exception dans un monde qui réagit immédiatement. Le reflet de cette force apparaît clairement dans les relations personnelles. La femme peu sûre, ce modèle à l'autre craint de perdre, accorde des concessions qui blessent son essence. La femme sûre maintient son identité car elle sait que l'amour véritable n'exige pas l'auto-annulation. En adoptant cette posture, vous commencez à attirer des liens plus sains, car celui qui s'approche comprend que vous n'acceptez pas les miettes. Ce pouvoir génère du respect non par ce que vous réclamez,
mais par ce que vous transmettez, et il est essentiel de le comprendre. Sécurité ne signifie pas froideur, tout le contraire. La femme sûre ressent profondément, mais elle a appris à ne pas être l'otage de ce qu'elle ressent. Elle peut aimer se donner faire confiance, mais ne perd jamais la conscience d'elle-même. Cette conscience est la ligne invisible qui sépare le soin de la soumission, le don de la dépendance. Et en découvrant cette ligne, vous apprenez à vivre des émotions intenses sans vous y perdre. Ce même équilibre se reflète également dans le domaine professionnel. La femme peu sûre cherche l'approbation constante, craint de se tromper, hésite à exprimer ce qu'elle pense. La femme sûre sait que l'erreur fait partie du chemin, que sa voix a du poids et que sa présence n'a pas besoin d'être justifiée. Elle n'implore pas d'espace, elle l'occupe naturellement. Cette différence est immédiatement perçue car la sécurité inspire confiance aux autres et c'est paradoxal. Moins vous courez après la reconnaissance, plus vous recevez une reconnaissance authentique. La sécurité transforme même la relation avec son propre corps. Beaucoup de femmes se perdent en essayant de répondre à des standards impossibles. L'insécurité convertit chaque regard en jugement. La femme sûre apprend à se regarder avec compassion. Elle prend soin de son corps non pour plaire, mais parce qu'elle reconnaît qu'il est sa maison. L'auto-soin cesse d'être de la vanité, il devient un acte de respect. Ce changement redéfinit la relation avec le miroir, avec la nourriture, avec le style personnel. Vous cessez de rivaliser avec des images irréelles et commencez à construire un amour réel pour ce que vous êtes. Et il y a un aspect encore plus profond, la relation avec la solitude. La personne peu sûre la craint, a besoin de compagnie constante, cherche des distractions pour combler les vides. La femme sûre découvre qu'être avec soi-même est une source de force. La solitude cesse d'être un fantôme et devient un terrain fertile de croissance. Lorsque vous vous sentez complète dans votre propre compagnie, personne d'autre n'a le pouvoir d'utiliser l'absence comme une menace. Vous ne vous désespérez plus si quelqu'un s'éloigne, car vous avez appris à trouver en vous la présence qui compte vraiment. Cet apprentissage résonne dans chaque domaine de la vie. En amitié, vous cessez d'accepter des liens qui vous épuisent. En amour, vous n'implorez pas l'attention. Au travail, vous ne mendiez pas de valeur. Dans tous les espaces, la sécurité devient un filtre. Elle éloigne ce qui ne correspond pas à votre essence et attire ce qui y correspond. Et ce filtre est précieux car il protège votre énergie et oriente votre vie vers des connexions et des expériences qui vous élèvent réellement. Avez-vous déjà pensé à ce que signifie être l'auteur de votre propre histoire? La vraie sécurité commence là à cesser de vivre comme un personnage secondaire dans le scénario des autres et à décider que votre vie ne sera pas dictée par des commentaires, des critiques ou des regards extérieurs. Lorsque vous prenez cette décision, votre voix intérieure devient plus puissante que n'importe quel bruit extérieur. Il ne s'agit pas de vous fermer au monde, mais de vous ouvrir avec conscience, sachant que vous pouvez recevoir ou rejeter sans perdre votre centre. Et le plus fascinant est que cette posture rayonne. La femme sûre inspire les autres, transmet le calme, diffuse une force invisible qui n'a pas besoin d'explication. C'est la véritable influence, non pas convaincre par des mots, mais par l'exemple silencieux de celle qui vit en paix avec elle-même. Le chemin pour laisser derrière soi l'insécurité n'est pas une guerre contre les autres, mais un pacte avec vous. C'est apprendre à ne pas réagir comme tout le monde s'y attend, à investir en vous, à jouir de votre propre compagnie, à vous relier sans perdre votre essence, à occuper le monde naturellement. Lorsque vous comprenez cela, l'insécurité cesse d'avoir de la place, car votre vie est édifiée sur la base ferme de l'auto-évaluation. Alors oui, vous devenez la femme la plus sûre de vous que vous connaissez. La sécurité authentique n'est pas un déguisement pour impressionner, ni un masque social. Elle se révèle dans le calme de vos gestes, dans la fermeté avec laquelle vous affrontez les défis, dans la sérénité avec laquelle vous naviguez dans l'inattendu. C'est un état invisible mais impossible à ne pas percevoir. Celui qui observe une femme sûre ne parvient pas à expliquer pourquoi, mais il sent qu'il y a quelque chose de distinct dans sa posture. Pas d'arrogance, mais de la sérénité, pas de fierté, mais une conviction tranquille. Cette force ne naît pas du jour au lendemain. Elle se construit avec chaque petite décision répétée. Chaque fois que vous choisissez de répondre au lieu de réagir, vous renforcez cette racine interne. Chaque fois que vous décidez de ne pas implorer la reconnaissance, mais de vous valoriser en silence, vous réaffirmez votre grandeur. Chaque fois que vous investissez en vous-même, étudiant, prenant soin de votre santé, élargissant vos horizons, vous construisez un territoire interne que personne ne peut envahir. Au final, la sécurité est la somme de petits actes de maîtrise de soi qui ensemble se transforment en murailles. Mais ce chemin exige du courage, car l'insécurité, bien que douloureuse, est confortable.
Il est familier de réagir, de chercher l'approbation, de se comparer. Rompre ce cycle demande du courage. C'est pourquoi tant de personnes renoncent, car cela implique de se soutenir sans la béquille du regard extérieur. Cependant, en franchissant cette frontière, vous découvrez une liberté irremplaçable. C'est comme si le monde cessait de contrôler votre marée émotionnelle et que vous deveniez la capitaine de vous-même. Être sûr de soi ne signifie pas ne pas ressentir de peur. La peur est humaine. La différence est de ne pas la laisser vous paralyser. Vous pouvez trembler et pourtant avancer. Vous pouvez sentir l'insécurité par instant, mais ne pas permettre qu'elle guide vos choix. La personne peu sûre se rend à la peur. La femme sûre la reconnaît et continue d'avancer. La sécurité est de traverser la peur sans la laisser dicter la direction. Et ici se cache la grande question. Combien de femmes ont abandonné leurs rêves parce qu'elles n'ont pas cru en leurs capacités? Combien se sont tues dans des réunions, des relations ou des moments décisifs parce qu'elles craignaient le jugement? L'insécurité vole des possibilités. La sécurité, en revanche, rend la bravoure d'occuper une place dans le monde. Une femme sûre rêve à voix haute, non parce qu'elle a des certitudes de succès, mais parce qu'elle a confiance en sa capacité d'apprendre, de recommencer, de se reconstruire. C'est le pouvoir de celle qui ne se définit plus par les yeux des autres, la liberté d'essayer sans crainte de se tromper. Et cette sécurité, lorsqu'elle s'incarne, devient magnétique, car une personne qui transmet de la fermeté, sans avoir besoin de faire de bruit. Dans un groupe, tout le monde le perçoit. Dans une conversation, tout le monde le ressent. C'est une présence impossible à imiter. La femme sûre n'a pas besoin d'artifice. Sa naturalité est un phare silencieux qui guide même sans le vouloir. Cette force ne s'achète ni ne se simule, elle se construit seulement en soi-même. Et pourtant, la sécurité n'est pas un mur pour s'isoler du monde, mais un pont pour vivre avec plus d'authenticité. Être sûr de soi ne signifie pas s'éloigner de tout et de tout le monde. Cela signifie s'approcher sans se perdre, pouvoir se donner à un amour sans disparaître, en lui construire des amitiés sans s'annuler, travailler en équipe sans avoir besoin de rivaliser constamment. C'est l'essence, vous étendre sans perdre votre centre. Et lorsque vous atteignez ce point même, la douleur change de signification. Le rejet cesse d'être une condamnation et devient une redirection. La critique cesse d'être ressentie comme une attaque et devient une opportunité de grandir. L'échec cesse de marquer une fin et se transforme en marchepied vers un niveau plus élevé. La sécurité modifie votre manière d'interpréter la vie. Elle vous apprend qu'il n'y a rien à démontrer, seulement à vivre, qu'il n'existe pas de public, à conquérir, seulement un chemin à honorer, qu'il n'y a pas de normes à suivre, seulement la singularité d'être qui vous êtes. L'insécurité vous pousse vers l'extérieur comme si le monde avait les réponses. La sécurité, en revanche, vous ramène vers l'intérieur, vous révélant que les réponses ont toujours été là, attendant d'être écoutées. Et dans ce retour surgit le plus puissant, la paix. Parce qu'être sûr, c'est vivre en paix avec soi-même, sans se cacher, sans se déguiser, pour s'intégrer sans implorer l'amour. Lorsque vous atteignez cet état, personne ne peut vous déstabiliser. C'est le signe suprême de force, rester entière même lorsque tout autour tente de vous fragmenter. Être la femme la plus sûre de vous que vous connaissez n'est pas un idéal lointain, c'est un choix quotidien. Il apparaît dans les petits gestes, dans les micro-décisions, à l'instant où vous respirez profondément et décidez de ne pas réagir comme avant. Au moment où vous choisissez de prendre soin de vous, au lieu de vous épuiser à chercher l'acceptation, à l'heure où vous vous regardez dans le miroir et décidez de reconnaître la valeur, là où vous ne voyez auparavant que des défauts, chaque pas renforce la femme que vous êtes en train de devenir. Et alors la phrase acquiert sa force réelle. Quand vous comprenez cela, vous cessez d'être peu sûr de vous, car il ne s'agit pas de conquérir quelque chose d'extérieur, mais d'éveiller ce qui existait déjà en vous. L'insécurité tente de vous convaincre qu'il manque quelque chose. La sécurité vous montre que rien ne manque, que vous êtes déjà suffisante, et que tout ce dont vous avez besoin est de fleurir à partir de cette certitude. Le vrai pouvoir n'est pas de disputer, mais de s'élever. Il n'est pas d'implorer, mais de se reconnaître. Il n'est pas de copier les autres, mais d'assumer sa propre singularité. Lorsque vous choisissez la dignité au lieu du désespoir, le calme au lieu de l'affrontement, l'amour-propre au lieu de la dépendance, vous vous libérez. Et cette liberté est le niveau le plus élevé qui puisse être atteint. Être la femme la plus sûre de vous que vous connaissez est en réalité un acte d'amour. Un amour qui naît en vous, s'étend aux autres et crée un cercle de force que rien ne peut briser. C'est l'héritage silencieux que vous laissez, sans l'annoncer, l'impact que vous causez sans effort. C'est l'exemple vivant qui marque ceux qui croisent votre chemin. Au final, le vrai pouvoir n'est pas de prouver quoi que ce soit au monde, mais de marcher avec la certitude de qui vous êtes.
Lorsque vous choisissez cette vérité, vous devenez intouchable et vous découvrez que la sécurité est la plus belle forme de liberté. Alors vous comprenez, vous êtes déjà la femme la plus sûre de vous que vous pouvez connaître. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si un seul instant pouvait changer à jamais la façon dont vous vous voyez vous-même? Si une expérience apparemment commune révélait que tout ce que vous cherchiez à l'extérieur a toujours été en vous. C'est l'histoire d'Elena, une femme qui a découvert que la vraie sécurité n'est pas un prix que le monde vous donne, mais une racine invisible qu'elle a dû semer elle-même. Maintenant, je vais vous raconter une histoire de mes patients. Elena a grandi en entendant des phrases qui se répétaient comme des échos. Tu dois prouver ta valeur. Si tu ne te bats pas pour l'attention, on t'oublie. Tu dois être parfaite pour être aimée. Dès son enfance, elle a appris à vivre les yeux rivés sur les autres, comme si chaque pas était une audition constante pour obtenir l'approbation. À l'école, elle ne pouvait pas supporter une mauvaise note sans se sentir inutile. À l'université, elle évitait de parler en classe par peur de se tromper, et dans ses premières relations amoureuses, elle donnait tellement d'elle-même qu'elle finissait vite convaincue qu'elle devait se modeler pour s'adapter à ce que les autres voulaient. Avec le temps, cette habitude s'est transformée en une prison silencieuse. Elena cherchait toujours le miroir des autres, son chef, ses amis, son partenaire, même des inconnus sur les réseaux sociaux. Si elle recevait des compliments, elle souriait. Si les critiques arrivaient, elle s'effondrait. Sa valeur dépendait d'yeux externes, et dans cette dépendance, elle s'effaçait. Un jour, cependant, la vie lui a préparé un tournant inattendu. Elena travaillait dans une agence de publicité, et après des mois d'efforts, elle a été choisie pour présenter un projet clé devant des clients internationaux. Elle a préparé chaque détail, à réviser les diapositives, jusqu'à l'aube à pratiquer devant le miroir, encore et encore. Mais le jour de la réunion, quelque chose s'est produit. L'un de ses collègues, envieux de son rôle principal, l'a constamment interrompu, signalant de prétendues erreurs et ridiculisant ses idées devant le public. Elena sentit son cœur battre fort. Ses mains tremblaient. Tout son corps lui demandait de réagir, de se défendre, de crier, de montrer qu'elle n'était pas faible. Pendant quelques secondes, elle pensa à répondre de la même manière, à discuter, à élever la voix, à entrer dans le jeu. Mais alors quelque chose de différent s'est produit. Elle se rappela une conversation qu'elle avait eue quelques jours auparavant avec sa grand-mère, une femme sage au caractère serein qui lui avait dit « La sécurité n'est pas de prouver quoi que ce soit, Elena. C'est d'être tellement centré sur toi que le bruit extérieur devient sans importance. Parfois, le silence est la voix la plus puissante. » Alors elle respira profondément, garda le silence, continua son exposé, sans répondre à l'attaque. Son regard resta ferme, sa voix tranquille, ses idées claires. Le collègue continua d'essayer de la déstabiliser, mais ses tentatives se brisaient contre un calme inattendu. La salle fut surprise. La jeune femme que tout le monde considérait comme timide et fragile transmettait une force qui n'avait pas besoin de défense. Lorsque la réunion fut terminée, il n'y eut pas d'applaudissements immédiats, il y eut quelque chose de plus puissant, le respect. Les clients la félicitèrent pour sa sérénité. Son chef reconnut publiquement son professionnalisme et même son collègue, embarrassé, évita de la regarder dans les yeux. Ce jour-là, Elena comprit qu'elle avait découvert une arme secrète, la capacité de ne pas réagir comme tout le monde s'y attendait. Son silence ne fut pas passivité, ce fut pouvoir. Son calme ne fut pas faiblesse, ce fut maîtrise de soi. Et cette expérience marqua le début d'un changement profond. À partir de là, Elena commença à observer ses propres comportements. Elle remarqua combien de fois elle cherchait une approbation inutile. Elle remarqua comment elle se comparait constamment aux autres femmes sur les réseaux sociaux, comment son humeur dépendait d'un j'aime ou d'un commentaire positif. Elle décida alors de rediriger son énergie. Au lieu de passer des heures à consulter des profils extérieurs, elle commença à investir ce temps en elle. Elle s'inscrivit à des cours de peinture qu'elle avait toujours reportés. Elle reprit la lecture de livres qui la passionnaient et commença à prendre soin de son corps, non pas par esthétique, mais par respect envers elle-même. Au début, ce fut difficile. L'insécurité, bien que douloureuse, était confortable. Réagir, se comparer, se justifier, tout cela était automatique. Rompre ce cycle demandait du courage. Il y eut des jours où elle retombait, où elle se retrouvait à vérifier compulsivement les notifications ou à chercher l'approbation de son partenaire. Mais chaque fois qu'elle tombait, elle se rappelait: la sécurité est une pratique quotidienne. Avec le temps, ce qui était un effort devint une habitude. Elena apprit à jouir de sa solitude, à se sentir complète dans sa propre compagnie. Elle découvrit qu'elle pouvait aimer sans se perdre, travailler en équipe, sans rivaliser, vivre sans le besoin d'impressionner. Son entourage commença à le remarquer. Ses amis disaient « Tu as quelque chose de différent, je ne sais pas l'expliquer, mais ça se sent. »
Au travail, son opinion commença à être écoutée avec plus de respect, non parce qu'elle parlait plus fort, mais parce que sa voix transmettait de la conviction. Elena ne devint pas invulnérable. Elle ressentait encore de la peur, parfois elle doutait encore d'elle-même à certains moments. Mais il y avait une différence cruciale. La peur ne la paralysait plus. Elle pouvait trembler et pourtant avancer. Elle pouvait sentir l'insécurité, mais ne permettait pas qu'elle guide ses décisions. Des années plus tard, lors d'une autre réunion importante, un client la questionna durement, presque avec mépris. L'ancienne Elena aurait pleuré en silence, cherchant des coupables en elle. La nouvelle Elena écouta avec calme, répondit seulement ce qui était nécessaire, et lorsqu'elle eut fini, elle sortit de la salle, la tête haute. À l'intérieur d'elle, il n'y avait ni ressentiment, ni rancœur, seulement la paix. Elle savait que la valeur de son travail ne dépendait pas de ce regard critique, mais de la conviction qu'elle soutenait elle-même. Ce fut le véritable triomphe, non pas l'approbation externe, mais la sérénité interne. L'histoire d'Elena nous rappelle que la sécurité n'est pas un déguisement que l'on met pour impressionner, ni un rôle que l'on joue pour plaire. C'est une racine invisible qui se renforce avec de petites décisions. Choisir le silence au lieu du cri, le calme, au lieu de l'affrontement, l'amour-propre, au lieu de la dépendance. Peut être que comme elle vous avez également senti que votre valeur dépend des autres, mais la vérité est que vous êtes déjà suffisante. La sécurité est là, attendant que vous décidiez d'occuper votre place dans le monde sans demander la permission. Et quand vous le faites, votre vie entière change de direction. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous ressenti après la leçon d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé et marqué? N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chaque soutien, chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant pas à mieux vous comprendre dans l'esprit de Carl Jung. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo.